Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le reviewing d'un article à travers l'application Acrobat Reader DC. Cette application est gratuite. Vous pouvez la télécharger du site. Vous tapez Acrobat Reader DC. Le lien de téléchargement va vous diriger directement vers la page de téléchargement. Vous cliquez Installer maintenant et vous suivez les étapes de téléchargement et de l'installation de l'application. J'ai déjà installé l'application sur mon PC et je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour ajouter des remarques, des notes et quoi que ce soit que vous ajoutez souvent sur papier, sur l'article imprimé en papier. Premièrement, quand vous ouvrez l'application Acrobat Reader DC, ou bien le logiciel, vous ouvrez votre fichier que vous voulez expertiser, l'article que vous voulez expertiser. Après, vous commencez par en cliquant sur Outils. Cette partie-là vous donne accès à plusieurs outils. Il y a des outils qui sont déjà disponibles, il y a d'autres qui ne sont pas disponibles. Vous pouvez les ajouter, mais peut-être que ça vous demandera de l'argent. Non, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est cette partie-là, commentaires. Cet outil-là, commentaires, c'est disponible gratuitement sur l'application. Vous le cliquez et ça va vous donner accès à plusieurs applications qui peuvent vous aider à faire des remarques et ajouter quoi que ce soit sur l'article. Voilà. La première application de cet outil de commentaire, c'est les notes. Ajouter une note. Ces notes que vous pouvez ajouter avec cette application vont apparaître, vont être sauvegardées dans l'endroit où vous voulez. Par exemple, je peux ajouter une note ici. Je clique d'abord ici, et puis je clique sur l'endroit où je veux ajouter des notes. Après ça, j'écris ce que je veux écrire, par exemple, rewrite, ok? Rewrite. C'est juste un exemple, et je ferme. Voilà, la note, c'est sur l'article. Elle n'est pas lisible directement, mais quand je ramène le curseur avec la souris ici, ou bien je clique, je vais lire rewrite. Ça, c'est la première application. La deuxième, c'est surligner le texte. Avec cette application, vous pouvez faire la même chose que vous pouvez faire avec un marqueur fluorescent sur papier. Vous cliquez ici et vous choisissez le texte que vous voulez marquer, highlight, et ça va apparaître en jaune. D'accord? Voilà, c'est ça. Vous pouvez ajouter d'autres. Vous pouvez marquer n'importe quel texte, n'importe quelle phrase, plusieurs lignes, pourquoi pas, quand c'est nécessaire. Ok? Voilà. C'est de cette façon que vous pouvez surligner le texte. La troisième application, c'est souligner. Si vous voulez ne pas surligner, vous pouvez souligner. Ou bien vous pouvez faire surligner, réserver surligner à un type de remarque et souligner à un autre type de remarque. Ça vous revient. Alors, on a note. On ajoute une note. On écrit quoi que ce soit. Voilà. Et on ferme. La note est là. On a une autre ici. Et la personne qui lit l'article
après qu'on l'a sauvegardé, pourra lire cette note en cliquant sur l'icône. Voilà. La troisième, on a dit, c'est surligner. Quatrième, c'est barrer le texte. Vous utilisez cette application si vous avez besoin de barrer un texte que vous croyez est mal placé, ou bien un mot, ou bien une expression qui doit être complètement barré, ou bien changé. Vous pouvez aussi choisir la cinquième fonction, c'est barrer avec un remplacement, avec un mot ou bien une expression qui remplace le texte que vous avez barré. Quand vous cliquez sur cette icône et vous choisissez un texte, vous sélectionnez un texte, automatiquement, vous aurez cet espace ici pour écrire le mot avec lequel, ou bien l'expression avec laquelle vous devez remplacer le texte barré. At best, on peut dire par exemple at least, c'est juste pour démonstration. Voilà, on a note, surligner le texte, souligner le texte, barrer le texte avec un remplacement, un texte avec lequel on remplace le texte barré. Il y a aussi cette fonction insérer le texte à l'emplacement du curseur. Si je veux juste que l'auteur ajoute un texte, une expression, un mot quelque part, je clique ici et je choisis l'endroit où je vais suggérer quelque chose à insérer. Insert this word. C'est juste un exemple. Ok, ici, quand une autre personne est en train de lire cet article, elle va automatiquement trouver ce que j'ai écrit en cliquant sur cette icône-là. Bon, on a dit note, surligner, souligner, barrer avec un remplacement. Insérer. Maintenant, l'outil ou bien la fonction, les deux fonctions les plus utiles peut-être vont être ajouter un commentaire texte et ajouter une zone de texte. Ces deux fonctions-là ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve dans Microsoft Word ou bien les autres logiciels qu'on utilise pour traitement de texte. Alors, taper texte, simplement, on clique, on peut ajouter du texte n'importe où dans l'article et dans le fichier, et on peut même jouer sur la couleur, la police, la taille de la police, la couleur. Il vaut mieux que la couleur soit différente, ce qui veut dire pas noir, la couleur noire, soit différente du texte original pour distinguer. Voilà. Et il vaut mieux que ça soit la taille de police soit 8 pour avoir assez d'espace pour écrire des remarques beaucoup de texte, pour écrire beaucoup de texte. L'autre fonction, zone de texte, elle est plus pratique parce qu'elle nous donne elle nous permet de limiter l'espace de notre texte, la marge surtout, d'une façon horizontale. Ça veut dire, quand j'ajoute ici, en cliquant zone de texte, et j'ajoute une zone de texte quelque part, je peux écrire dans cette zone de texte. Ce texte ne va pas dépasser la marge. Text is not going to go beyond the margin. C'est juste pour démonstration. Beyond the margin. Surtout quand on ne veut pas que le texte soit
confondu avec le texte original. Voilà. C'est la zone de texte pour les suites, couleur rouge ou autre. Si je vois que la zone de texte, voilà, c'est une autre zone de texte, pardon. Zone de texte, je clique, je supprime. Si je veux changer les dimensions de ma zone de texte, j'utilise le curseur, je sélectionne et je change les dimensions du texte. Bien sûr, cet article n'a pas une marge suffisante, mais les articles que vous allez recevoir seront un peu différents. Ils vous donneront plus d'espace dans la marge. Voilà, on a commentaire, surligner le texte, souligner, barrer avec emplacement, insérer, zone de texte, bien texte simple, surtout quand vous voulez ajouter un texte ou bien un commentaire à la fin de l'article ou bien dans un endroit à la marge, cette marge-là, en haut, il y a beaucoup d'espace. Si vous voulez limiter le texte à une certaine marge, pour que ça ne soit pas mélangé avec le texte original, vous utilisez zone de texte. Il y a aussi d'autres applications qui ne sont pas aussi importantes que celles dont on a déjà parlé. C'est le pencil, le crayon. Vous pouvez l'utiliser pour dessiner, pour faire des flèches, pour écrire des remarques. Je peux faire ça, par exemple, et après je choisis le texte et j'écris là-dedans, ici. Ok. Voilà. Il y a aussi la gomme. Si je vais effacer ce que j'ai dessiné avec le crayon, je peux utiliser la gomme. Voilà, c'est très simple. Il y a un outil de tampon. Ce tampon vous donne accès à plusieurs commentaires prédéfinis. Par exemple, revue, révisé avec la date et l'horaire de la révision de l'article, ou bien reçu juste pour vous marquer l'article pour vous-même, approuvé par exemple pour publication. Il y a d'autres approuvés, non approuvés, document final, document terminé. Il y a plusieurs remarques que vous pouvez ajouter à l'article qui sont prédéfinies. Déjà, c'est des remarques qui ont déjà été élaborées par les gens qui ont fait le logiciel.